Roméo, Roméo. Ah, ah, Je te tiens, ah, je tombe. prends de la corde. On peut continuer. Merci. On est presque en haut. N'abandonne pas. J'abandonne. On est à, je sais pas du coup, Mojoen, Mosien. Je sais pas, je ne sais pas le prononcer. Steven, un guess? J'ai oublié le nom de la ville. Mojoen, Mosien, je sais pas. Mojoren. Mojolen? Mojoesn. Mojoesn? Mojoesn. Ah ouais. Attends, je regarde. Mosjoen. Mosjoen? Ouais. Mosjoen, bon bah ça part. On est à Mosjoen et on est en train de visiter une rue très sympathique. On dirait qu'il est 23h et pas du tout, il est 19h30. C'est la banque à droite. C'est la banque à droite. Il est bien recouverte de neige. Ouais, elle est bien ensevelie effectivement, elle est peut-être pas utilisée en ce moment ou alors le paquet vient de tomber du toit. Oh, il y a le salon. La rue est toute illuminée. Ils mettent même devant les vitres des lampes qui restent allumées au balcon. Saloon, regarde. Enfin, pas Saloon, mais Texas sans la neige. Parce que, genre, regarde, c'est tout en bois. Là, il y a genre salon. Là-bas, il y a la banque. Là-bas, il y a café. Je sais pas, ça fait un peu. Ah, je trouve que ça fait un peu les petites maisons, tu sais, genre, tu peux pas construire plus haut parce qu'à cause du vent, de la neige et tout. Je trouve que ça fait vraiment, on a l'impression d'être paumé en Antarctique ou peut-être pas en Antarctique, au pôle Nord là. Les maisons colorées, c'est vraiment la vision de la Norvège que j'en aime. Moi. Ouais. Donc du coup, on fait un petit tour dans la ville. Là, on regarde, il y a des couleurs sympas et une rue sympathique que Steven a trouvée, qui a l'air de se prolonger encore pas mal. Oh, il y a des gens, il y a des gens. Il y a deux personnes qui se On se baladent. balade dans la ville depuis, ça fait quoi, un quart d'heure qu'on se balade depuis qu'on est sorti du logement. On a croisé un scooter, deux voitures et là il y a deux personnes en face. Ah, il y avait deux personnes à l'hôtel là-bas. Et il y a deux personnes en face qui marchent dans la rue, c'est vraiment les seuls qu'on a croisés pour le moment depuis qu'on est arrivé. On est en moto ici. Tu penses que c'est ça? Non. Je pense qu'il y a juste personne. Moi je pense que dehors il y a moins de monde. Ah ouais, il y a quelques personnes dans le café, neige effectivement. devant les portes. C'est vrai que c'est assez impressionnant, les niveaux de neige. Les niveaux de neige sont impressionnants. Et pourtant il fait que -5. C'est pas le plus frais qu'on ait eu depuis qu'on est arrivé en Norvège. Je remarque que le froid n'implique pas la neige. Et la neige n'implique pas nécessairement un extrême grand froid. Mais quand même, c'est particulier. C'est bon, c'est bon. Steven, c'est ta chaise, elle est faite pour toi. Hein. C'est cool, elle est pile à ta taille. Mon alarme. Pour te dire que la lessive est terminée? Oui. Super. Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a à faire à Svalbard parce que on n'a pas encore réservé d'activité. On a déjà notre logement et on sait ce qu'on a envie de faire. Mais on n'a pas encore réservé d'activité. Et je suis en train de regarder s'il faut réserver et si oui, comment je peux m'y prendre. Sachant qu'on va passer, au total, on va passer presque 2 jours, mais en fait, on atterrit en début d'après-midi un jour. On a 2 nuits, donc un jour plein. Et le 3e jour, on a la matinée, on redécolle aux alentours de midi, 13h, je crois. Donc il faut quand même qu'on prévoie le coup. Donc je suis en train de regarder, on va voir si on peut pas réserver des activités. Ouais. Autre saison. Balade en chien de traîneau, expérience authentique avec des huskies, sous les aurores boréales en hiver ou sous le soleil de minuit en été. Ouais, bah plus l'hiver du coup, mais. Et tu vas de Svalbard Husky, qui doit être le lieu de réservation, au base camp de Spitsbergen. Tu préfères quoi, toi, motoneige ou ski? Si on doit en faire qu'un seul des deux, Bah, ça dépend. On peut faire les deux si on trouve un truc qu'on pourrait faire le matin et un truc qu'on pourrait faire l'après-midi. ouais, Par contre, le truc c'est que la motoneige c'est entre 6 et 8 heures et les huskies c'est entre 3 et 4.
Après, le lendemain, on décolle à quelle heure? Ou alors le soir, de toute façon, on s'en bat les couilles, il fait nuit tout le temps. Ouais. Il y a une expédition en bateau vers les glaciers, tu peux voir des icebergs, des phoques, des morses et si t'as la chance des baleines. Bateau, comme tu disais, c'est un peu random, donc Ouais, les animaux en général, c'est un peu random. tout ça, ouais. Alors attends. Observation des aurores boréales, nous on les voit très bien sans, voire même à chaque fois qu'on nous dit qu'on n'en verra pas, c'est le moment où on en voit les meilleurs. On fait 13h30, 15h10 et le retour on fait 14h25, 16h. Déguster la bière, la brassée la plus au nord du monde. Ah, il la brasse sur place, putain. T'inquiète pas que ça on va le faire. Hein. Ah bah attends, c'est plié. Safari des ours polaires disponible d'avril à juin. Fin. Ouais. Chien de traîneau disponible d'octobre à avril, donc ça c'est bon. Expédition en bateau disponible de juin à août, plié. Sur Svalbard, il est légalement interdit de sortir de Longyearbyen sans arme à feu. C'est une obligation légale. Ouais, et sinon ils font quoi? Ils t'abattent? Ah bah sinon je pense que tu te fais dégager de l'île et ils disent que t'as des amendes. Hein. Et je pense que les amendes sur le sol norvégien, j'ai pas envie de la prendre. Hein. Location possible mais avec formation requise si permis déjà possédé. Bon bah c'est mort. Donc en gros on peut pas sortir de Longyearbyen déjà si on n'a pas un guide ou une activité qui est avec un guide. C'est pas étonnant, ça je m'y attendais mais ouais. Moi aussi mais je pensais que ça serait genre si tu t'aventures loin de la ville. Là c'est même pas sortir de la ville tu vois. Ouais. Du coup je sais pas si c'est toi qui l'as. Si c'est toi je suis désolé mais ouais il y a un œuf qui a explosé quoi quand il... Et le mec, je viens de réaliser que notre trip là, il dure 4 semaines et demie. On en a même pas plié quand même. Bah tant mieux, moi j'ai envie de te dire. Je suis refait. Hein, mais... Moi c'est la Finlande que je sous-estime parce que là je me dis bah ouais mais après Svalbard, ouais, entre guillemets c'est fini et après en fait tu revois bah c'est même pas la moitié quoi. Ou alors c'est pile poil la moitié, je sais plus. Agua. Si, pas favor. Je parlais pas en espagnol, c'était du portugais. Et bref. Je parle pas portugais, je sais très bien que tu le parles pas non plus. Si, agua. Fais-moi une phrase entière. Obrigado Romeo. Ce qui veut dire. Merci Romeo. Ouais, c'est pas une phrase entière. Si. Sujet, verbe, compliment. Compliment. Muy caliente Romeo, si. Ouais, mais c'est de l'espagnol, toujours pas du portugais. Oui, c'est la même chose. Est-ce qu'elle est bonne cette coquille d'œuf? Ah ouais. Ah, je viens de tabasser un morceau là. Pourtant je les ai enlevés. Je pense qu'il faisait 2 fois la taille d'un lardon. Mais je les ai Ah enlevés. Ah, si non. Si je le crocassais, je le broassais pour que ça fasse juste, je récupère les nutriments qu'il y a dedans. Je sais ce qui s'est passé. Il y avait des coquilles d'œufs, je les ai pas enlevées, je les ai poussées de côté de la poêle et je pense que j'ai dû genre faire glisser l'œuf dessus et le prendre avec. Il y a moyen que j'en ai aussi. T'inquiète pas, ça me fait pas mal ni rien, juste ça croque bien. Bah, rassure-toi, j'en aurais peut-être aussi. Ça me rassure pas des masses. Il y en a 3 normalement. C'est un peu les fèves à trouver, genre. Question de merde. Réponse de merde, je te préviens. Ouais, la montagne. Tu parles de celle-là? Ouais, celle-là, là, juste ici, juste là, là. Attends, je vais gravir la montagne. Non, le fais pas, c'est très trop dangereux, mec. Attention, t'atteins bientôt la zone de la mort. Il est où ton avant-dernier camp de base? Ah, il a pas réussi, t'inquiète pas, on n'a pas tous la mentalité Kaizen. Bon, ça m'arrache les mains, wesh. En fait, il fait pas spécialement froid. Il fait quoi? Il fait 0, je crois. Ouais, 1. Il fait 1 degré. Mais alors, il y a un vent. Oh, mais mon main. Je sens déjà plus la main qui tient la cam en fait. Voilà, là on est bien. Beau gosse. Beau gosse. Il fait 1,5 quand même. Ça c'est chaud. Hein. Qui est le camion? Je sais pas si t'avais vu au-dessus, il y avait marqué blind. Non. Blind. Il y avait des grosses potes ou pas? Oui. Ah, c'était tout autour. Vous allez être aveugle. Oui, je pense. Tu dis blind, tu fais comment ça aveugle? Comment ça, cling? Comme moi hier là. Ah oui. Le flash divin. J'ai vraiment le ah.
quitté Mo i Rana. Ce matin, on a quitté Mojoen en direction de Bodo. On a fait un stop à Mo i Rana, on voulait aller faire des grottes, mais ils disent qu'elles sont trop dangereuses en hiver parce qu'en fait, il risque d'y avoir des crues liées à la fonte des glaces, des neiges et même la présence de glace et de neige. Il risque d'y avoir des crues, donc c'est trop dangereux. Donc là, on est en train de quitter Mo i Rana. On va manger d'abord et ensuite on va se rendre. On va continuer notre route vers Bodo. On a un arrêt à l'entrée du cercle polaire de prévu. Et Steven a placé 2-3 points sur la route. On va pouvoir faire des arrêts sympathiques. Je sais pas s'il a placé de manière arbitraire ou si au final il a fait vis-à-vis des points d'intérêt. Already? Already, yes. Quite fast. Ok. Thank you. Je vais tout attendre Steven évidemment. Dans notre bec arrivé, on va manger de l'agneau ce midi. On s'est arrêté juste avant dans une sorte de café pâtisserie où on a pu goûter un cannelle bowler qui est en gros un cinnamon roll du coin. À Mo i Rana, il paraît qu'ils sont très bons. Donc on en a goûté un et effectivement c'est plus fort. En goût c'est plus fort qu'en France. Et en tout cas là c'était sympa parce que c'était bien assaisonné, on sentait et la brioche et la cannelle, c'était cool. Donc là on va surtout manger. The cold sets in deep. I see the world so small it seems. Step by step through trials and pain. Turns out it's On est sur la route 812, on croise personne. Le but étant soit de voir des rennes et des élans, ou des élans, mais il commence peut-être à faire trop sombre pour qu'on en voit. Ouais. Et on devrait, je sais pas si c'est via cette route ou si au final depuis le 6 on aurait pu y passer, mais du coup il y a le pont au-dessus du courant. Ouais. Non, la E6 ça le fait le tour, comme ça. Ouais. Et le pont il coupe par en dessous. Ok, donc le pont va nous permettre de voir le courant du dessus quoi. C'est ça. Donc on va passer, théoriquement si j'ai bien compris, sur le pont qui passe au-dessus du plus... Il vénère le virage. Hein. Ouais. Et on va passer sur un pont au-dessus du plus fort courant. C'est quoi? C'est pas du monde quand même. Un des plus forts courants du monde, si. Sur un des plus forts courants du monde, ok. Donc c'est pas à l'heure à laquelle on va passer, mais Ouais. environ toutes les 12h, à 11h du matin et à 23h30 je crois le soir, il y a des tourbillons, vraiment c'est le moment où la marée fait que le courant est le plus fort. Qu'est-ce qu'il a mangé le ref? 80 ici, mais c'est... Je pense que c'est 80 max, hein, c'est pas 80 recommandé. Hein. Non, t'as raison, c'est 80 minimum. Non, 80 max, là 50 c'est très bien, hein, je pense. Bah, vu le virage qui arrive, ouais. Et encore une... Ah ouais. C'est pas une épingle au sens propre du Oui, terme, mais mais c'est vraiment un demi-tour quand même. Hein. Non, j'ai pas besoin de faire un room tour, on va juste pouvoir expliquer, je pense. Faut juste pas que tu tentes tes jambes, je pense. En bois, yes. Bah oui, justement, c'était le but. Je pense que là, au global, sans déconner, sur le plan, il y a 50% de l'appart. Là, Ouais. si tu comptes la cuisine, ouais. Facile. Après, on voit pas beaucoup dans la cuisine. Je vais pas mentir, je pense que ma chambre en Corée était plus grande que ça. En fait, à mon sens, le problème, c'est pas la taille. Alors, il aurait pu être hyper fonctionnel, le truc. Le problème, c'est tout ce qui va avec. Ouais, je sais pas comment dire. Déjà... Le lavabo, là, enfin l'évier. Là, attends, ça faut que je le montre par contre. L'évier, c'est meilleur que... Déjà, après, on est peut-être totalement occulte, hein. Mais c'est incroyable. c'est quoi cet évier, là? Genre, il est à moitié ouvert. Je sais pas si pour faire la vaisselle, c'est bien, genre. En vrai, je me dis, il y a quand même de la profondeur, tu vois. Mais tu t'en fous partout, genre vraiment. T'aurais envie de mettre quelque chose là-dedans? Non, mais j'ai pas envie, mais à cause des marques, je pense. Oui, voilà, ouais. T'aurais envie de foutre un truc là-dedans? Je sais pas, genre même pour faire la vaisselle, genre t'es comme ça. Même pour faire la vaisselle, c'est pas pratique. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Tu t'en fous partout, t'as les mains trempées, tu t'en Ouais, fous ouais. partout, genre. Après, tu fais là-dedans, ouais. mais du coup, je comprends pas l'intérêt de celui-là, honnêtement. Ça se trouve, c'est pour chier ou pour pisser, tu vois. Regarde, C'est sûr, c'est pour ça. Pour pisser, mec, regarde, t'es comme ça. Ah, parfait, bon niveau. Nickel. J'oublie aussi un autre truc, c'est ça. Ensuite, voilà, on est arrivé. On est arrivé. Il était réglé sur 200, non, c'est ça? Il était en bas, je crois. 180, ouais. Ouais. Il était genre là. Il était sur le picot entre les deux. En train de Le chauffer, truc était à fond. T'es bien chaud. Et le mec nous a dit, ouais, faut couper aucun radiateur, pas le thermostat et tout. Donc, 100%, en fait, le four était allumé pour chauffer l'appart, quoi. En plus, c'était ouvert. Ah oui, oui. Le deuxième truc, c'est. Le troisième truc, c'est. On le croise, il nous fait: Oh bonjour, je suis le propriétaire, j'ai oublié mon téléphone dans votre appart, je vais revenir le chercher. Tu lui as dit, ouais, vous pouvez y aller. Il a dit, non, t'inquiète, d'ici quelques minutes. Ouais, mais je pense qu'il y allait quand on récupérait les valises. Ouais, je pense aussi. Ou alors c'est très bizarre. Mais Parce qu'il franchement. avait son téléphone dans les mains. C'est vrai. Attendez, j'ai oublié mon téléphone, vous voulez le chercher après? C'est sûr, c'est ça.
Après, oui, il y a, ah après, oui, il y a un vas-y. autre truc. Attends, faut que je monte d'abord un autre truc. C'est- On a au mille fait qu'on était à la cave. Oui. C'est une cave. Ça encore ça va, tu vois, ça peut le faire. Peut passer. Ensuite, Capote. on se dit, ah, c'est même pas ça que j'allais montrer en premier. Moi, je me dis, je vais aller dans la salle de bain, je vais allumer. Ah non. Ah, mince, j'ai allumé la VMC, c'est pas grave. Ah, quelle belle lumière. Oh, il y a un placard en plein milieu, je vais fermer. Ah non, mais. Oh, ça passe au-dessus, mais mec, ça passe au-dessus. Moi c'était ouvert du coup. Je sais pas. Pour me montrer qu'il y avait des articles. je C'est pense. c'est peut-être ça, on est arrivé, il y avait... Comme moi, ça m'a jamais dérangé. Il y a de l'encens dans les chiottes. C'est vrai que c'est assez complet, hein. Non, Surtout pour moi, quand en on pense vrai, au fait que la taille de la cuvette n'est pas du tout adaptée à la taille de cette lunette. Premier degré. Je pense qu'on est méchant sur le fait aussi que la porte est pas du tout droite, ou alors soit le mur, soit la cabine de douche ne l'est pas. En vrai, je vais pas te mentir. Je vais pas- Non, c'est... Non mais en vrai, moi je vais pas mentir. À part le fait que ce soit petit, mais encore, bon, on savait, tu vois, ça me dérange pas. En fait, c'est ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est pas que le... Parce que là, tu vois, pareil, ça, c'est un radiateur. En vrai, il est bien placé. Il chauffe. Bon, il chauffe plus. Mais il chauffe. Genre, sur le fond, moi, c'est juste les trucs bizarres qu'il y a avec, genre. C'est vraiment le truc du... En vrai, il y en a pas tant que ça, tu vois. Moi, c'est le choix de l'évier. Honnêtement, le Ouais. choix de l'évier, je comprends pas. Le four allumé à 180. Ça veut quand même dire que... Parce qu'il y a un radiateur juste là. Donc, ça veut dire que ton radiateur, il chauffe peut-être pas assez. C'est bizarre d'activer le four à 180 degrés ouvert. C'est vrai, c'est vrai. Ça consomme beaucoup plus qu'un radiateur. Hein. Bah ouais. Il y a un autre facteur, c'est que le rideau se ferme pas totalement et qu'il y a une méga vitre sur la rue. Oui, puis celui-là est transparent aussi. Hein. Celui-là est transparent. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il a voulu bien faire et que c'est genre. Maladroit. Ouais, je sais En pas vrai, comment dire. En vrai, non, pour moi, en vrai, c'est très bien parce que quand tu regardes, t'as du déo, si tu veux t'en mettre, un petit roller là qui est utilisé par 15 personnes. Ouais, c'est ça, c'est déjà. Non, mais en vrai, t'as énormément de trucs bien, genre, tu vois, je sais pas comment dire. En vrai, genre, En fait, si le tu truc, c'est regardes, il y a des trucs qui sont marrants, mais c'est pas mauvais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais l'évier, par exemple, je veux dire, l'évier, Tu sais pas, ça se trouve, c'est bien. mais je vois pas en fait, je vois vraiment pas en quoi les gens comme C'est nous, tout un truc norvégien, dans hein, ils ont l'utilisation tout de tous les ça jours. dans leur maison, tu vois. bah, c'est le premier qu'on voit, sachant que c'est mon 3e voyage en Norvège, c'est le premier que je vois. C'est un ancien évier. C'est peut-être un ancien truc qui était dans sa cave de base. Et il l'a réutilisé. Il l'a aménagé autour. Il a tout fait autour. Le truc bouge pas. Tout est pensé Peut-être il autour en de l'évier. fompe le bordel. Tout est pensé autour de l'évier, mec. Ah ouais, à la base, il voulait faire la chambre là-bas en fait, c'est sûr. Non, Après, c'est vrai en qu'il y a de vrai. la vaisselle. Il y a de la vaisselle. En fait, il y a ce qu'il faut dedans. Mais par exemple, tu vois, nous fournir des capotes. Bon, Peut-être qu'avant il y avait genre 10 paquets et qui sont tous été utilisés. mais en vrai, Mais pourquoi le- truc, pourquoi c'est peut-être on juste met- qu'il laisse ce que les gens laissent. En fait, il a peut-être. Ah, mais oui, t'as pas montré le boudin dans le. Oh putain. Alors attends, parce que du coup, t'as rangé les trucs. On a nos trucs, donc on a nos yaourts, nos lardons, nos sauces et tout. Et il y a un boudin, mon pote, à moitié entamé. Qui pue. Je suis désolé, ça pue. Et c'est ce que j'allais dire, je vais éviter de laisser trop longtemps ouvert parce que bon, il faudrait quand même peut-être éviter. Mais en vrai, moi je suis désolé. Genre, si je devais donner une mauvaise note, pour le prix qu'on a payé et pour ce qu'on savait qu'on allait en faire, j'ai rien à dire. Hein. En fait, moi je suis pas sur une mauvaise note, je suis sur un parce que ça me fait rire. Il y a rien qui me met mal à l'aise. Oui, tu c'est vois. ça, tu vois. Il y a rien qui est fondamentalement non fonctionnel. Sauf le mec qui dit j'ai besoin de récupérer mon tel avec le tel dans sa C'est un main. peu bizarre, c'est vrai que c'est Ça, un c'est peu chelou. bizarre. Et les chiottes où quand t'es assis, tu peux faire un front contre front avec le mur. Je pense que ça c'est priceless aussi. Et le code écrit à la peinture, le code du wifi écrit à la peinture sur la porte. J'avoue, c'est quelque chose. KGB. Ah oui, parce qu'en plus, enfin, à une lettre près, le Wi-Fi s'appelle KGB, quoi. Genre, enfin, c'est KG1B. Ah bon. Parce que l'appart est à une adresse qui finit en 1B, quoi. Mais... Bref, on passe une nuit ici. Et pour le rire que ça m'apporte, je pense qu'une nuit, c'est quand même suffisant. Tu vois, le mec par exemple, il s'est proposé à venir nous chercher gratuitement à l'aéroport, tu vois. Ah ouais? Et de ce que je lis, il en ramène aussi des gens. Tu vois, c'est cool, enfin, genre, il y a rien de mauvais, tu vois. En fait, c'est juste des trucs trop bizarres. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais ou mal fait. Non, bah non. Il y a vraiment des trucs trop bizarres, quoi. C'est vrai qu'il y a des paquets de pâtes et tout en plus dedans, donc... Je te dis, il laisse les trucs tout. Genre, en vrai de vrai, moi je suis désolé, le truc, pour le prix qu'on a payé, qui est de. On a payé pour deux. Je barre, On finalement. n'a ça pas va. payé ça. 800 NOK. Ça serait 80. Ah ouais, si, c'est Ah, possible. mais si, oui, non, j'allais dire 800 balles, mais non. Non, non, on est à 80 euros. du On est à coup. 40, Ouais, non, c'est vraiment pas 40 cher. euros par personne, même C'est pas. vraiment pas cher. 35 euros par personne. En Norvège, à Bodo, qui est quand même une grande ville, Ouais. dans le centre, Ouais, ouais. moi je suis rien à redire. Hein. Il a même essayé de faire un peu de déco avec un tableau. Bon. Ah non, mais la déco, c'est propre à chacun. Mec, j'ai une question. Pourquoi mettre des capotes dans une chambre avec 2 lits jumeaux Séparé. Je pense que c'est sur ton lit qui startine le mec. Oh non! Si.
Bon, on est en train d'attraper les derniers sacs là, on va partir. On va faire une rando, on va essayer de voir le lever de soleil en haut d'un petit mont, mais c'est pas très haut, genre on prend 1 heure et quelques à monter, je crois, si je dis pas de bêtises. Faut qu'on s'y rende, j'aimerais bien prendre un petit déj avant, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps. Steven nous a trouvé le début de la rando. Il va falloir qu'on monte, donc on pense que c'est jusqu'à la tour qu'elle a là. Je suis très mauvais en cadrage, enfin en répartition de mon doigt. On s'en fout, on pense qu'il faut aller jusqu'à la tour là. On aura une belle vue sur la ville derrière là. Et je sais pas si elle se voit, on verra peut-être mieux la tour qui est juste là, qui est toute illuminée, qui est une des tours connues de Bodo. Je pense que vous l'entendez, il y a un vent de malade, donc à tout moment on perd nos mains. On a nos gants, mais à tout moment on perd nos mains quand même. Et peut-être autre chose aussi. Je pensais plus à nos nez ou nos visages, tu vois, mais Ah oui, oui. mais t'as peut-être des pertes que je n'aurais pas quoi. Le caillou posé au milieu, il m'extermine. Regardez-le, il va se péter la gueule. Là on descend sur le lac là. Ouais. Ouais. Normalement. Waouh. Moi je veux pas de problème hein. Ah, c'est la neige, c'est. Ah, c'est rien, c'est que la neige. On est sur un lac. On est en train de marcher sur un lac qui a l'air très épais, mais Steven continue sa petite danse. Qui a l'air très épais, mais comme fait remarquer Steven au vu du caillou, je sais pas si c'est beaucoup. En vrai, ça peut très bien s'enfoncer beaucoup en dessous, mais ça paraît pas effectivement. Alors c'est une île hein. Ou alors c'est une île. Voilà, C'est- il est là. C'est l'île des cailloux, c'est ça. Rock Island. Je viens de me prendre mon lacet dans la gueule, genre le vent l'a tapé. Regarde. Ouais bah c'est le principe d'un lac, ça glisse hein. C'est de la glace. Bon, on va continuer la rando pour monter. Mais on aura peut-être pas le lever de soleil. J'espère, mais on aura peut-être pas. Ah, Roméo. Ah, je tombe. La corde. Faut continuer. Merci. On est presque en haut. N'abandonne pas. J'abandonne. Dommage. Vraiment ballot quoi. C'est bon, tu l'as, on dirait vraiment qu'on tombe. Ouais, attends, je coupe. 8 heures de pique-nique, on est sauvés. On va pouvoir catastropher, y'a ça. The cold sets in deep. I see the world so small it seems. Step by step through trials and pain. Toujours sur la rando, on est au niveau du deuxième lac. Je sais même pas si on le voit, je crois qu'il est tout petit hein, sur le truc. Il est tout petit. On est arrivé au niveau du deuxième lac, donc on va peut-être aller tester la résistance du lac, non Steven? Azé, il a dit Azé. Ah oui putain. Ah ouais la vache. En fait ce qui est très perturbant c'est qu'il y a des endroits où moi je m'enfonce pas. Bah regarde là. Ouais je m'enfonce plus non plus. Mais là c'est parce qu'on redescend non ouais. C'est peut-être juste super tassé. Oh il y a une méga fissure ici. Tu vois là la technique pour savoir si une glace est suffisamment solide. C'est quoi la phrase POV my emergency contact Il revient ton emergency contact. Tu vois là la technique pour savoir si une glace est suffisamment solide. Ouais on envoie Steven dessus. Il suffit d'aller dessus. Mais ouais hein, je me demandais premier degré s'il y avait une technique particulière, mais je pense qu'à part monter dessus et écouter si ça craque. Salut les nuls. Ah non je fais demi-tour. Allez. Arrivé en haut, il y a un vent de ouf. Je sais même pas si on va m'entendre. Tout à l'heure, Steven, il devait être à, sans déconner, 6-7 mètres de moi. J'ai hurlé à plein poumon, il m'a pas entendu. Après, il était dans le mauvais sens du vent, mais
On a une vue incroyable, mais là je suis obligé de mettre un pied devant, genre j'ai 2 pieds en dessin gros pour rester droit. On a une vue incroyable, je vais essayer de vous montrer ça, faut que je marche en crabe pour ne pas me faire emporter par le vent. Ah, hyper vitesse, ouais tu l'as dans le dos maintenant. Ça va mon ref? Comme ça? Comme ça. My emergency contact. Ça va? Nickel. Il y a quelqu'un en face, Roméo. Derrière toi. Mais non, sale trou du cul. Ouais, Steven aussi est en train de traverser le lac. Traverser le lac c'est vite dit, on est sur l'île qui est sur le lac. On voit que tout le lac est encore gelé derrière. J'étais en train de te dire, il y a quelqu'un qui te regarde là-bas. Je voulais que tu lui fasses coucou. Ah j'ai pas compris, je croyais que tu me disais ah j'ai pris un glaçon dans les... Oh, ah. Ouais là, je me suis enfoncé jusqu'au genou à un endroit. Ouais, je vois. Mais pour combien là tu sautes? Mais non, vraiment pas. Hein. Non, je suis pas sûr. Il y a des grosses fissures, il y a des couleurs différentes. Par contre, là-bas, il a l'air d'être bien gelé. Il y a les vagues Ouais, gelées Je carrément. pense que là, en tout cas toujours autant de vent, mais c'est stylé. On a marché sur un lac pour attendre une île au milieu du lac. Ouais, on n'a pas marché beaucoup. Non, on n'a pas marché beaucoup, mais on l'a fait quand même. J'avais la bouteille d'eau dans ma poche. Elle a commencé à geler dans ma poche, quoi. On voit les morceaux de glace à l'intérieur. On est revenu voir un des courants les plus forts du monde. En fait hier on est passé et on était pile entre les deux moments où il est censé être très fort. Donc en fait il était pas si fort que ça. Mais aujourd'hui on est repassé parce qu'on devrait être au moment où il a une de ses plus hautes forces en fait. Et donc du coup on est monté sur le pont donc, qui est juste là que vous venez de voir. Sauf que de là où on voit que dalle, il y a 80 km/h de vent donc déjà on est comme ça pour continuer. Et ensuite on voit que dalle, genre d'en haut en tout cas on voit pas de tourbillon. Et donc on s'est dit qu'on allait passer sous le pont. Et là je suis en train d'approcher, j'entends en tout cas le grondement. Donc je pense qu'à minima il y a bien du courant. Donc je pense qu'il y a à minima beaucoup de courant. Mais je sais pas si on va avoir des trombes. L'idée c'est quand même qu'on voit des trombes. Steven doit être pas très loin. Bon on le voit pas encore mais il est pas très loin. Il arrive. On va aller voir ça. On va repasser littéralement là où on est passé hier soir. Bon, voici l'un des courants les plus forts au monde. Mais il n'y a pas de trombe. Côté trombe, c'est un total échec. On était juste au-dessus il y a 5 minutes. Donc le pont est très haut en vrai. Mais même en bas, on voit pas de trombe. On voit qu'il y a un courant quand même. On voit qu'il y a un certain courant, bien que paraît pas nécessairement l'un des plus forts du monde. Je pense qu'il y a quand même un sacré courant, mais on voit pas de trombe. Il n'y a pas de... Ce sera pas pour aujourd'hui qu'on verra des trombes. Ok. Bon, je reviens du Maelstrom là, qui est juste ici. Si on fait un résumé, on est arrivé hier sur Bodo. On est allé voir le Maelstrom beaucoup trop tard, donc il n'y avait pas tout le courant qu'il est censé y avoir. Ensuite, on est arrivé à l'hébergement. L'hébergement, en vrai, il y a plein de trucs qu'on n'a pas montré et tout. Enfin, plus on passait la soirée, plus on en découvrait. Mais en fait, le truc, c'est que si l'appart a été fait entièrement par le mec, l'appart est très bien fait. Genre, j'en ferais pas, mais un quart. Enfin, honnêtement, si c'est passé d'une cave à ce qu'il y avait là, c'est un niveau que j'ai pas, je veux dire, il a tout très bien fait. Maintenant, si ça a été fait par des entrepreneurs, il s'est un peu fait avoir quand même, honnêtement. Parce qu'à la fin, quand on prenait nos douches, en fait, les 4 murs sont pas attachés de la douche, donc faut pas s'appuyer. Il y a un détecteur au plafond, si tu le touches, il se déplace. Et il y a un trou derrière, vers on sait pas où, vers la laine de verre ou autre. Le détecteur, c'est un détecteur qui est branché à rien, qui a l'air d'être dans le vide total. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui vont pas trop. L'appart en tant que tel était bien fait, mais il y a trop de trucs à côté qui sont un peu bizarrement faits, genre. Toujours est-il que si j'avais dû le faire moi-même,
j'en aurais pas fait la moitié. Ensuite ce matin, on a monté la montagne, le mont, je sais pas quoi, avec la vue sur Bodo et théoriquement sur les Lofoten. On n'est pas sûr que ce soit les Lofoten qu'on ait vu le temps qu'il y avait. On voulait avoir le lever de soleil, mais en fait on l'a raté, et surtout avec le temps. De toute façon, avec le temps, on l'aurait pas vu le temps qu'il y avait des nuages et une forme de brouillard à l'horizon. Et donc là, on s'est rendu au Maelstrom une deuxième fois. On voulait voir en fait les trombes quand le courant il est très violent, donc aux 2 fameux moments de la journée. Le courant est très violent et ça forme des trombes sous le pont. Et là, on est monté jusque sur le pont, jusque dessus. Donc il y a 80 km/h de vent, on était en diagonale là, en se bouffant les rafales et tout. Et on n'a pas vu. Donc on est redescendu en dessous. Et en dessous, moi j'en ai pas vu. Steven y est encore, moi j'en ai pas vu. Donc je me dis bon, côté Maelstrom c'est un peu un raté. Mais j'avais trop froid aux mains, je suis pas resté plus parce que j'avais vraiment trop froid aux mains. Et pourtant il fait, là la voiture dit 0, juste avec le vent, avec les 80 km/h de vent. Parce que sous le pont il y a les 80 km/h aussi. Oh, ça arrache les mains. J'ai mis de la crème l'autre jour mais ça suffit peut-être pas, va falloir sûrement que j'en remette. Enfin bref, j'ai les fameuses brûlures aussi que j'avais en rentrant d'Islande là. J'ai encore, là c'est surtout au niveau des chevilles en fait, les jours où j'ai pas le pantalon bien mis. La neige elle tombe dedans et du coup ça fait un contraste entre le chaud et le froid. Et donc du coup là j'ai des brûlures tout autour de la cheville, j'en ai un peu sur les cuisses aussi, vis-à-vis des premiers jours où j'ai moins fait gaffe. Et j'en ai un peu sur les flancs, je pense que c'est quand le vent il passe, ou je sais pas, il doit passer autour de mon ventre et autres, et je sais pas, j'ai des sortes de froid. C'est peut-être avec le frottement aussi plus, je sais pas. Bref. Là pour nous notre prochaine étape ce sera de manger, et je commence déjà à avoir faim, il est 12h30 en fait. Mais j'ai déjà faim, faut dire que ce matin on a déjeuné un petit truc en partant mais on n'a pas déjeuné plus que ça, et on a fait la rando dans le froid surtout. C'est surtout le froid en fait qui doit faire consommer. C'est pas tant le froid en tant que tel, c'est surtout le vent qu'il y avait quoi. Pareil, dans la rando tout à l'heure il y avait là le vent. Et donc après manger il faudra qu'on aille prendre le ferry. Donc on a notre ferry à 16h et on arrive à 20h sur les îles Lofoten. Et donc du coup il nous faudra 2h30 environ pour aller de Moskenes, donc de là où on arrive à l'hôtel. D'ailleurs faut que je vois s'ils m'ont répondu, je les ai prévenus qu'on arrivait un peu tard, mais vis-à-vis du ferry quoi. En fait il y a 2 ferries. Il y en a un le matin tôt et il y en a un l'après-midi, donc on est un peu dépendant de ça honnêtement, et je les ai prévenus qu'on arrivait en retard. Je pense qu'ils ont l'habitude, mais j'espère que ça va pas trop les emmerder. Et comme ça après on sera sur les Lofoten. On fait Bodo Moskenes du coup en ferry, donc de 16 à 20h. Avec un peu de chance, on croise les doigts, on va peut-être avoir des aurores boréales. Faudrait que le temps soit clément aussi. Faut une activité et le temps, enfin la météo je veux dire, qu'on puisse voir. J'adorerais avoir des aurores boréales au-dessus de la mer en fait, vu qu'on va être au milieu de la mer, hormis le fait que le bateau fait énormément de pollution lumineuse en tant que tel, et on va être dessus malheureusement. On va être entouré d'obscurité, donc théoriquement on devrait super bien les voir, et si on les voit il y aura peut-être des reflets sur l'eau, mais il faut qu'il y en ait, il faut qu'elles soient fortes, il faut qu'on les voit. Ça fait quand même beaucoup de facteurs pour qu'il y ait des reflets sur l'eau, mais je continue d'y croire. Enfin bref, il va falloir, j'attends Steven et on va manger. Alors on va lui demander s'il en a vu. Avec sa grosse tête. Ils ont commencé à me parler la discute. Ceux d'en bas là. Taper la discute. Parler la discute. Ah, il y a une belle lumière là, il y a une belle lumière dans le ciel. J'ai pris les photos, ouais. En fait, le soleil c'était derrière la montagne. Ouais. Et du coup, derrière la montagne, t'as des colonnes de lumière, genre vers le haut. Ouais. C'est vachement stylé. Ouais, je les vois d'ici. J'ai pris quelques photos. Moi j'avais les mains congelées, genre je les ai enlevées là. J'ai la peau genre qui est sèche dessus. Ah ouais, tu vois bien là. Bon du coup t'en as vu des trombes? Pas trop, hein. Non, y a pas de trombes. Mais il y avait des trucs assez stylés, genre des fois le vent il soufflait. Et en fait, tu sais là où on regardait, genre, je sais pas pourquoi, il y avait aucune vague. Genre vraiment, il y a les vagues, elles s'arrêtaient genre à 2 mètres devant, tu vois, dans l'eau. Et du coup, quand le vent il soufflait, tu voyais vraiment genre l'eau se barrer, mais genre ouais. comme non, ça c'est vraiment genre une sorte de courant genre qui se barrait genre comme ça, genre. Ok. J'ai essayé de l'avoir avec ma GoPro, mais je sais pas si on voit. The cold sets in deep. I see the world so small it seems. La batterie que j'avais achetée au Japon, elle a gonflé de ouf. Genre du coup, je n'ose pas l'utiliser parce qu'il paraît peut prendre feu et exploser carrément. Et de toute façon, elle risque fortement d'endommager les appareils que je brancherai dessus. Donc je ne peux plus l'utiliser elle non plus. Les batteries portables, c'est un peu ça l'histoire. Soit elles sont nulles, soit elles rendent l'âme. Elle a maxi gonflé. Je sais même pas pourquoi en plus, elle a gonflé dans l'avion. Genre, je suis descendu de l'avion, elle avait gonflé comme ça. Et pourtant, donc on s'est dit c'est peut-être la pression. Mais celle de Steven n'a pas gonflé. Elle est peut-être de meilleure qualité surtout. Mais il n'y a pas de... Je veux dire, je l'ai pas surchargée. Elle a été déchargée pendant un moment, mais je pense pas que ce soit ça pendant plusieurs mois, mais je pense pas que ce soit ça qui est vraiment endommagé.
Elle a pas chauffé. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Et elle avait quelques traces noires dessus qu'il n'y avait pas avant. Et surtout, on voit que les coins commencent à sauter. Donc, je pense que je vais pas prendre le risque. Par contre, c'est très drôle. Elle fait du wheelie, du coup. Je peux la faire tourner. Un disque de l'air, le truc, carrément. Là, pas cool du tout. Steven est, pour le moment, lui qui est rarement malade, voire jamais malade en transport, là, il est un peu malade. C'est vrai que le ferry tend pas mal. Il y a des objets qui se déplacent sur la table. C'est vrai que le ferry tend pas mal. Mais le plus gros problème, c'est qu'on a un ferry qui fait pour faire Helsinki-Stockholm à la fin du voyage et on est censé y passer une nuit. Donc s'il supporte pas là le trajet de 4 heures, une nuit ça peut être tendu. Donc il faudra qu'on voit une fois sur Terre si on peut pas trouver quelque chose qui aide contre et prier pour que ça ne lui arrive pas pour le ferry dans 20 jours. On a encore 20 jours pour trouver une solution, mais un peu plus d'une vingtaine de jours pour trouver une solution, mais il va falloir voir parce que une nuit entière il va peut-être vraiment pas se mettre. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 14 heures entre Helsinki et Stockholm le ferry. Et là on est à 4 heures, sauf que ça fait qu'une heure et demie qu'on est en mer et que ça tangue. Donc on va voir comment ça se passe. Salut. Et bon du coup t'en as vu des trombes? J'ai vu ma grosse trompe parce que je suis allé pisser un moment.